Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment instructif. Moun qui gen question, nous capable faire un petit camper ou capable faire passer devant, s'il vous plaît. OK. Nous avons près de 4 questions. 5. OK. Moi vraiment apprécié la façon que vous faites tout les vidéos et moi-même je regrette de ce que moi pas présent hier parce que moi vraiment des bagages que nous-mêmes en tant que jeunes nous avons besoin qu'on ait. Alors il y a un auteur qui dit la confiance ne se gagne qu'une fois. Alors tu viens de mentionner que les ou perdre confiance, on a besoin de faire plus de bagages pour gagner confiance. Est-ce que première citation, est-ce que l'est fausse ou bien c'est moi-même qui mal comprends? Peut-être pas dire les fausses, mais pas dire les pas bibliques. Première citation pas biblique. Raison premièrement, lorsque nous arrivons devant la situation côté que Pierre les trahit Jésus à 3 reprises. Là nous arrivons, si moi je bien dans Jean chapitre 21, le Seigneur Jésus dit Pierre, m'aimes-tu première fois, m'aimes-tu deuxième fois? Pierre dit oui, je t'aime. Pierre a parlé de philéo. Et Jésus dit Pierre, m'aimes-tu pendant 3e fois? Et Jésus à chaque fois dit paie mes brebis. Paix mes brebis. Et qu'est-ce que tu fait là? C'était la restauration de Pierre et la restauration de sa confiance en Pierre. De telle sorte que c'est lui-même que le Seigneur Jésus-Christ va utiliser en Actes chapitre 2 pour capable inaugurer l'église là officiellement. La restauration de la confiance que nous voyons dans le passage là. Et c'est le pardon biblique, c'est exactement le but. Le pardon, c'est en vue de la restauration de la relation. Et quand il y a restauration, c'est la reprise de la confiance. Cependant, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, deuxième fois, confiance n'a pardon, a pris un temps pour le bâtir. Confiance n'a pas dit que il n'y aura plus le souvenir de la faute, mais en dépit du souvenir de la faute, je choisis de te faire confiance. Le plus difficile, mais c'est un choix volontaire parce que nous voulons que nous allions de l'avant. D'accord? Bonsoir tout le monde. Wow. Et c'est toujours un plaisir pour nous capables de les conférenciers, nous, Pasteur Gary. Guillaume qui a un peu le problème dans la relation, surtout et gens qui fiancés ou bien mariés, qui c'est le mot obéissance. Le plus souvent, on dit comme ça que mon dit il dit que ou pas obéir ou pas soumettre à moi-même à un bagage que moi dit. Pourtant que ça que mon dit là en soi, il pas mérité pour soumettre à ça mon dit là. Parce que yo mon ka dit moi un bagage et puis l'aime analyser ça que le dit non, moi que pas mérité pour m'obéir à ça que le dit. Sinon que c'est partager idée pour nous joindre une solution avec ça que le dit. Qui conseille que capoter à propos de ça? Malheureusement, il y a un pile garçon qui mal interprété 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Il dit que l'homme est le chef de la femme. Et puisque l'homme est le chef de la femme, quelle est l'attitude que l'on doit avoir devant le chef? On obéit. Parce que c'est le chef. Raison, c'est parce que nous transposer conception chef que nous avons aujourd'hui dans l'esprit que Paul t'a utilisé mot chef là. Donc ça nous comprend le chef là aujourd'hui, nous transposer le sous passage là, tandis que nous avons compréhension et Paul les avons compréhension. Compréhension Paul de chef, livre dit protecteur, livre dit responsable, livre dit pourvoyeur. 3 éléments ça que je veux dire. D'accord? Responsable, protecteur et pourvoyeur. Maintenant, l'on comprend ça, retourner dans la relation, deux personnes qui mariés, la Bible dit, madame nan la soumettre, mariant, li après mais dans le verset qui avant, dans Éphésiens chapitre 5, il commence à dire ça dans verset 22, dans verset 21, il demande pour une soumettre à l'autre. N'oubliez pas ça. Il dit pour une soumettre à l'autre. Et une soumettre à l'autre, la livre dit que dans la relation de mariage, une besoin de l'autre et une besoin estimer idée l'autre là. De sorte que dans la relation, oui, c'est l'homme qui est le leader,
la femme son aide, et puisque mon Dieu placé le bon côté, il besoin qu'on ait que l'idée madame, ce n'est pas l'idée d'un enfant, ce n'est pas l'idée d'un être inférieur, mais c'est l'idée d'un être égal. Et il besoin de tenir compte de l'idée en dedans relation. Maintenant, même lorsque c'est un sujet côté que madame n'a pas supposé soumettre, même là, nous avons besoin pour que nous soyons capables de discuter. Qui raison? Puis bonne façon pour que moi capable de suivre, parce que yon madame appelé pour suivre Maril, puis bonne façon pour nous capable de suivre, c'est l'homme comprendre quand on aller, deux, l'homme comprendre pour qu'il soit aller là. C'est dans l'armée qu'on demande des soldats pour obéir sans comprendre. Il y a exécution. Mais dans le cas de la relation du mariage, puis bon, parce que nous sommes équipe. Nous sommes équipe. Et puis, bonne façon pour que l'équipe soit capable solidaire, c'est pour véritablement, leader a clairement exprimé, penser, exprimer différentes décisions que la prend et qui raison qui fait que la prend et by possibilité pour que madame nan est capable d'interjecter propre idée pâle. Cependant, nous connaissons une grosse différence entre intention qu'on gagne l'on dit on bagaille avec Jean Wabdil. Gain deux fois mesdames yo sous bon pa yo gagne l'idée que vous voulez communiquer qui a bon qui a utile et qui a renforcé encore qui a arrangé idée monsieur ya. Mais problème non c'est Jean yo dit là. C'est gens idée à présenter, c'est gens que li lagué idée qui fait que monsieur a ouais idée bon, mais Jean madame nan dit là, il senti que le dit avec un manque de respect. Monsieur a dit non, il pas dit non à idée, il dit non à offense que le recevoir à travers gens qui présenter idée. On soit dit que beaucoup de samedi ali bon, oui soit dit bon, mais cependant non pas qu'on présenter là, pas bon qui fait que le rejeter. On même parler de idée, non, on ne peut pas parler de idée. On parler de ce fait le senti dans les gens qui communiquent avec lui à travers l'idée. Et c'est là, une fois, problème, dans les reposer. Ce qui fait que nos relations ont besoin de comprendre qu'il y a deux niveaux de communication pour nous penser ensemble avec lui. Il y a un niveau côté que c'est un sujet, c'est topique, on a parlé de les mots, mais il y a un aspect émotionnel en dedans communication. C'est là où on parler sur femme senti pendant qu'on parler, j'en va parler. Les deux niveaux, nous devons prêter attention avec eux. C'est ça qui a permis que l'idée est capable de recevoir, encore idée est capable de rejeter en dedans en relation. D'accord? Ça va dire plus sur ça, même penser que ça répond avec question. Pas vrai? Oui? Très bien. Bonsoir pasteur, bonsoir à tous. Après-midi, encore une fois, c'est un plaisir pour moi j'étais devant pasteur Gary et pour m'apprendre pour avancement nous-mêmes. Moi, j'ai une question. Question, c'est sous Genèse chapitre 2. Pasteur, tu as commencé à parler de Genèse chapitre 2 et nous avons fait ensemble 2 temps de méditer sur lui. Et besoin d'un éclaircissement. Dans Genèse chapitre 2, en l'air, Piro, il dit, je vous ferai une aide semblable. Il a comparé, il a parlé de homme ensemble avec femme. Là, le m'a médité sous partie ça, m'vin ouais une question de égalité, une aide semblable. Et puis bas, le yo fin péché, le Dieu a mentionné malédiction yo pour la femme, il dit wap enfanter avec douleur et par la suite, il pral dit comme ça, désir ou a toujours tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. M'ta me connaît en qui ça mention ça vient en malédiction. Merci. Dans Genèse chapitre 2, depuis dans le chapitre 1er, il y a dans verset 27, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les reptiles, etc. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. D'accord? Donc l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme créés semblables à Dieu. Oui, absolument. Le livre dit que tous les deux, c'est des êtres égaux. Oui, bien sûr. Le livre dit que tous les deux, ils ont de même substance. Tous les deux, ils ont aussi reflet de Dieu. Tous les deux, ils ont gagné les éléments qui caractérisent bon Dieu.
le sens de l'esthéticité, l'intelligence, ou encore l'intellectualité, la capacité de choisir, etc. Ils gagnent tout ça, ils ont des éléments qui font ressembler avec mon Dieu. Ils sont égaux dans l'essence. Mais cependant, ils sont différents dans la fonction. Oui, non égaux, parce que nous sommes des êtres humains. L'homme et la femme, ce sont des co-régents, parce que mon Dieu m'a dit, pas simplement ça, mon Dieu a la responsabilité de dominer la terre ensemble. Co-régents. Mais cependant, les fonctions sont différentes. Et lorsque je me dis les fonctions sont différentes, c'est ça que nous prenons plus loin, que l'apôtre Paul il pourra clarifier pour parler de l'homme comme étant le chef de la femme et qui pourra demander la soumission de la femme par rapport au mari, qui pourra le clarifier. Donc, les païens du tout en contradiction, nous égales comme monde en termes de valeur devant Dieu. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit plus loin en Galates chapitre 3, le verset 27 et le verset 28, il n'y a maintenant plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni riche, ni pauvre, ni homme, ni femme. Il dit devant Dieu, par rapport au salut, nous sommes tous sauvés de la même manière. Par la foi en Jésus-Christ, l'homme et la femme, nous sauvés et nous sommes tous héritiers de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen à cela. Mais cependant, en rapport à notre fonction, nos fonctions sont différentes de la même manière. Hier, je l'avais mentionné, nous avons un seul Dieu. Dans la voiture, j'ai eu la conversation avec ma nièce. Alors, pour ceux qui ont demandé, ce n'est pas ma fille, c'est ma nièce. Presque ma fille. Dieu existe en Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu, co-égal, co-éternel, de même substance. Dieu égal. Mais cependant, en rapport à l'accomplissement du plan du salut dans le monde, il y a des fonctions différentes. Le Père a accompli le plan du salut. Le Père a fait la conception du plan du salut. Petit là, Jésus-Christ, il vient accompli par sa mort à la croix. Le Saint-Esprit appliqué dans la vie nous. Tous les trois sont égaux. Mais cependant, il y a des fonctions différentes qui ont accomplies en rapport du plan du salut. La même chose, en rapport au plan que Dieu a pour ce monde, il a créé deux êtres qui sont égaux, mais cependant, il y a des fonctions différentes. Et dans la fonction que il y a qui est différent, l'homme est appelé à diriger dans la relation. Parce que, écoutez bien, une relation ne peut jamais avoir deux têtes. Une seule. Toute relation qui a deux têtes sont monstres liés. Ce n'est plus une relation, c'est un monstre. Il doit y avoir une seule tête. Quand, dans une relation, puisque la tête c'est celle qui donne la vision, lorsque gagner deux têtes, pral gagner deux visions. Le gagner deux visions, a gagné 10 visions. Et lorsque gagne 10 visions, a gagné divorce. D'accord? Donc, c'est peut-être ça que tu fais bagaille bien. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est compris? Pour cette partie, l'autre partie maintenant. La section qui concernait la malédiction prononcée par Dieu. Le désir, son désir se portera sur toi, mais tu domineras sur elle. En fait, me paraphraser les passages là. Qui ça que le gagne pour avec malédiction? Qui fait que grand pile monde qui comprend? Mais écoutez bien, c'est plutôt une bénédiction. Ces désirs se porteront, etc. Ça n'a absolument pas ce sens. Si on allait un chapitre après, Genèse chapitre 4, on peut que mon Dieu dit même bagaille là avant que Caïn ait tué Abel. Il dit péché couché devant porte caillou. Mais cependant, désir, il portait vers eux-mêmes et eux-mêmes dominer sur lui. On dit que le péché a cherché rentrer dans le cœur, faufiler, entrer dans le cœur, on a même besoin de dominer sur lui-même. Et désir, là veut dire que, à cause du péché, la femme aura des difficultés à se soumettre, mais au contraire, elle voudra usurper l'autorité de son mari. Elle voulait envie prendre l'autorité de mari, elle voulait affirmer, écoutez bien, ce sera difficile pour la femme d'être soumise. Mais en retour, l'homme va dominer, c'est-à-dire l'homme aura tendance à agir comme tyran brut dans la relation à cause du péché. Mais Christ, à travers l'apôtre Paul, les renverser ça. C'est ça qu'il dit. Marie, ou besoin aimer madame, même Jean-Christ là, remet l'église, que était d'accord pour mourir pour lui.
Ou pas un tyran là encore, ou pas capable de brut là encore, mais on a un monde qui soumis à un point tel pour qu'il soit capable de sacrifier ville pour l'autre là. Et il a ajouté, il dit que on connaît que mesdames nous avons problème ça, mais on connaît soumettre nos maris nous comme au Seigneur. C'est-à-dire une femme qui est soumise à son mari, elle le fait en obéissance à son Seigneur. Une femme qui se révolte contre son mari, c'est une femme qui se rebelle contre le Seigneur. Waouh! D'accord, on attend ça là. Oui. Pasteur, vous parlez de vraie amitié. Et question maintenant, c'est autour de vraie amitié. Bible là, il présente nous une amitié qui était gagnée entre David et Jonathan dans 1 Samuel. Et il présente nous comme image d'une vraie amitié. Mais question maintenant, c'est Paul l'a dit dans 1 Samuel 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. La question que je me poser, c'est Paul l'a dit, qu'on liaison qui fait entre l'âme David et l'âme Jonathan. La question m'a posée, c'est comment liaison ça, comment expliquer liaison ça, comment liaison ça arrive possible. Et deuxième question, c'est est-ce que toute vraie amitié doit passer par étape ça? Toute vraie amitié, est-ce qu'elle doit passer par étape ça? Par un lien entre l'âme deux personnages. Ok. Et dès que ça va continuer pour le dire, Jonathan aima David comme son âme. Remet un monde tant qu'on amour, c'est qui ça veut dire. Troisièmement. Ok, merci. Je vais te noter tout, je vais espérer que je vais songer. Et si toutefois, il y a un point que je oublié, s'il te plaît, pas hésiter pour capable de toucher ça. Premier élément, c'est lorsque nous avons regardé la Bible, lorsque nous avons lu la Bible, il y a un point que nous avons besoin de garder à l'esprit. C'est dans quelle section nous y est. Parce que il y a deux points. Gagner des paroles que nous avons dans la Bible, c'est des prescriptions que nous avons. Les prescriptions veulent dire que ça se bagaille qu'on doit faire. On doit vivre. Qui montre que c'est petit bon Dieu. Mais deuxièmement, il y a des éléments dans la Bible, c'est une narration que vous avez. Les domaines ça qui t'est passé. Elle pas de vous faire. Le simplement domaine ça qui t'est passé et ou même on prend leçon de ça qui t'est passé. La Bible dit que Judas prend code la prendre d'être. C'est une narration. Il dit mais ça qui t'est passé. Mais il pas dit mais écoutez bien l'homme n'a problème pour code. D'accord? On est clair là-dessus. Donc de la même manière, la Bible, dans le livre Samuel là, nous avons une narration. Parce que le livre Samuel là fait partie de ça, les livres historiques qui racontaient l'histoire qui était passée. L'histoire, et dans le cas ça, nous avons l'histoire de, c'est la naissance du second roi en Israël. Donc, c'est une relation que nous sommes capables de tirer exemple de lui-même. David, Jonathan, alors Jonathan, David, remet Jonathan, même gens que le remet, nomme lui. Donc, le qui passe là, c'est que Jonathan, on connaît, nous avons dit hier, qui se ressemble, s'assemble. Lorsqu'on a un espace où on a tendance à aller vers lui-même, parce que même ou même pour qu'on toute bagaille, mais il y a un élément entre ou même ensemble avec lui qui semblait, qui fait qu'on veut rapprocher de lui-même. Par rapport avec le monde que David y est, par rapport avec le monde que Jonathan y est, par rapport avec ça que Jonathan ouais de David, il que le reconnaître la caille David. Et valeur, vertu, qualité et la présence de Dieu que le remarquait qui demeurait la caille David, il dit cet homme, je veux m'associer à lui. Il qui est connecté parce que le cœur répond au cœur. Côté l'esprit, bon Dieu, demeurer, au cas senti ça. L'opéra non espace où alors dit pas, oui, non espace n'est pas obligé l'église. On remarque que gon chrétien tout bon vrai, ou senti qu'il y a quelque chose. Ou chrétien pas vrai. Mon très souvent j'ai tendance à dire comment faire ça. Vous comprenez? Ou senti ça. On croit que c'est même bagarre qui a passé là.
Et de ce fait, puisque s'assembler, rassembler, d'où attachement ça qui gagnait en David avec Jonathan. Maintenant, la troisième question, c'est est-ce que les doués comme ça, j'aime commencé à répondre ensemble avec lui, là nous en présence d'une narration. Il ne veut pas dire que c'est comme ça que les doués passent pour tout le monde, mais les doués veut dire que tout le monde qui est ami doit avoir un attachement sincère et réel. Alors bonsoir à tout le monde. Et bonsoir pasteur. Moi je connais si je prends trois types de l'amour ça, on parle de philia, érotique et puis agapé qui nous connaît qui sorti dans bon Dieu. L'amour qui est capable de gagner dans une amitié ensemble avec une fille, dans qui partie capable de catégoriser dans partie 3 l'amour ça. Agapé, philia et puis érotique. Question pour aujourd'hui, vous parlez de préparation, en fait, vous avez spécialement parlé des garçons, vous avez supposé faire avant que vous approchiez une fille. Mais rappelez moi été lu dans Proverbe 19, verset 14, on peut hériter de ses pères une maison, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Question que je me poser. Comment je suis capable de découvrir une fille vertueuse, si toutefois moi-même je ne suis pas vertueux? Ou bien, mettez-moi en position pour me vertueux et puis pour moi capable de découvrir exactement quel type de fille qui est vertueuse, qui est capable d'approcher. Et qui critères une fille capable de gagner tout pour moi la Kylie qu'elle soit une femme vertueuse. Merci. Non, 3 types de l'amour, ça y est agapé, philéo et eros. Et yes, non, 3 ça y est que y a un monde capable de gagner dans le cadre de relation ensemble avec le sexe opposé. Il y a tout sauf une. Effectivement, agapé parce que agapé c'est l'amour, pas simplement l'amour de Dieu, mais l'amour chrétien. D'accord? L'amour chrétien. L'amour que moi dois gagner pour vous, que mon Dieu est capable de gagner pour vous, les doigts ont l'amour agapé qui veut dire l'amour qui est inconditionnel. Ça c'est l'amour chrétien. Le monde pas nécessairement, mais l'amour chrétien. On doit gagner pour tout frère en Christ et également pour un monde qui ses amis que c'est fille que c'est un garçon. Et deuxième élément, c'est l'amour philéo. C'est la convivialité ou encore l'amitié. Maintenant, on va appeler pour capable gagner l'amour agapé ensemble avec tout le monde, mais on choisit avec qui soit gagner l'amour philéo. C'est aspect amical, convivial là, on est capable de choisir qui laisse monde qu'on manifester encore de façon plus intime avec qui est-ce que manifester. Mais Eros n'a absolument pas, ça c'est un type de l'amour qui doit vivre uniquement dans le temps de monde qui marient. Uniquement dans le temps de monde qui marient et pas dans le cadre de relation avec quel que soit l'autre monde. Dans la présentation que je me fait à l'heure, je prends le temps capable de dire si un monde n'est pas vertueux, tout ça me dit c'est pour capable aider ou reconnaître. Voici les éléments que vous supposez garder, prêter attention avec eux. Et lorsque vous prenez le temps pour capable lister force ou avec faiblesse, c'est un élément tout qui est capable d'aider. Mais si je ajoute un autre élément, c'est le fait que vous gagnez un mentor. Et je vais parler de ça demain si Dieu veut. Le fait que vous gagnez un mentor. C'est son bon bagage pour que chaque chrétien soit capable de monde de parler avec lui. Et il y a un monde qui vous parler avec lui, que c'est pasteur ou encore c'est un leader qui est capable et de ouais bagay que pas ouais dans la vie. Et ça que et de ouais porter du droit pour capable travailler sur mais on même des bagay qu'on connaît en même temps tout. Des bagay que dans prière pour capable demander bon Dieu pour capable révéler. Et lorsque bon Dieu révèle pour travailler sur eux, comment capable travailler sur eux même de différentes manières lorsqu'on découvre faiblesse. Lorsqu'on découvre faiblesse pour travailler sur eux, on a besoin apprendre de eux. Et apprendre, aujourd'hui, nous gagnons que ces articles, nous gagnons que ces livres, nous gagnons que ces prédications, nous gagnons que c'est des conférences, que c'est des séminaires, nous gagnons la parole de Dieu également. Tout ça, c'est des éléments et des atouts que nous avons besoin de mettre de côté pour nous travailler sur ça que nous avons qui faiblesse. Non. Ensuite, il y a un principe qui gagne, c'est lorsque vous voulez manger un éléphant, vous ne pouvez pas fouiller tout dans la bouche en seul coup, mais vous prenez pas cuillère. D'accord? Ça capable de prendre 1 an pour finir manger l'éléphant, mais soit prendre la cuillère, me garantir, ou finir par manger. Mais rassurez-vous qu'on mettez, reste là dans le congélateur pour que le pas gâter, pour qu'il continue à manger. D'accord? Donc, lorsque vous avez un problème, vous constatez, vous observez, puis bonne façon pour attaquer, si le problème n'est pas, ce n'est pas un seul coup, vous risquez de frapper fort. Première tactique, c'est que garder dans différents problèmes, vous travaillez sur la vie,
choisis un problème, choisis ça qui est plus fort. Choisis un problème, choisis ça qui est plus fort. Ça qui est plus fort, casser en plusieurs morceaux et garder question qu'on travaille sur chaque aspect une après l'autre. Décomposer le problème non, puis bonne façon. Et lorsque vous décomposez, baillez tout grâce pour travailler sur lui graduellement. Troisième élément, m'espérez c'est troisième élément. Troisième élément, une bagaille qui a aidé pour continuer à faire effort travail sur le problème qu'on gagne, c'est le que il y a un monde qui connaît ou travailler sur le problème ça, qui a demandé dans qui prend y connaître. Donc lorsque il y a un monde qui est au courant, ça va encourager pour capable continuer à travailler jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, on va améliorer.